Bonjour. C'est toujours avec joie que je te retrouve afin de méditer autour de la parole de Dieu. Jusqu'à hier, nous avons vu des références indiquant n'aie pas peur, ne crains point. À partir d'aujourd'hui, nous verrons concrètement des situations qui nous aideront comment garder notre calme, notre sang-froid et ne pas avoir peur. L'un des récits de la Bible que j'aime énormément se trouve dans Marc chapitre 5. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Nous verrons un homme possédé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des enfants qui consomment des produits illicites et ces derniers sont incontrôlables. Et tu rencontres ce type de problème qui éveille chez toi la crainte, la peur. Plusieurs vendent le mobilier et quand tu arrives chez toi, tu sens que le déménageur est passé. C'est pour payer ses dettes de produits. Comment gérer? Que faire face à ces situations? Nous voyons donc aujourd'hui un homme possédé. Juste avant, prions. Seigneur, nous nous apprêtons à découvrir un récit de la Bible. Un récit qui nous permettra de nous projeter, de nous reconnaître, mais surtout de savoir quelle est l'étendue de ta puissance et comment nous pouvons nous affranchir de situations difficiles. Que ta paix et ta grâce soient sur nous et que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons au livre de Marc. C'est Marc chapitre 5. Et nous ne lirons que les versets 1 et 2. Seulement cela. Tout au long des jours qui suivent, nous continuerons d'étudier ce chapitre magnifique. C'est bon? Marc chapitre 5. Je rappelle que je préfère que tu lises en même temps que moi. On y va. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Nous nous arrêtons ici. Jésus vint sur terre. Il y passa 33 ans et demi. Mais avant son départ, il avait déjà rédigé scrupuleusement tous les rendez-vous sur terre. Tout ce qui s'est passé avait déjà été prévu. Que s'est-il passé? Le séjour de Jésus à Gadara fut court, très court.
Je t'expliquerai cela vers la fin du chapitre. Mais pour l'heure, nous retenons que Jésus qui est ordonné, pour celles et ceux qui doutent encore, Jésus est Dieu. Et quand tu lis Genèse chapitre 1er, tu vois comment Dieu a créé de manière chronologique tout ce qui existe aujourd'hui sur cette terre. Il n'y a pas de place pour le hasard. Aux Antilles françaises, plus particulièrement en Martinique, il existe une expression. Quand des gens ne veulent pas s'appliquer pour faire un travail, certaines personnes déclarent, ouvrez les guillemets, c'est bon, c'est pour les porcs. En créole, il bon, c'est pour cochons. Les cochons ne se plaignent jamais. Alors c'est bon. Mais Jésus est organisé. Pourquoi j'appuie sur cela avec toi? C'est pour que tu saches que rien n'est fait par hasard. La démonstration, eh bien tout simplement, le simple fait que tu reçoives cet audio. Dieu avait prévu que tu écoutes, que tu entendes et que tu comprennes. Il n'avait pas de véhicule, mais naviguait. Nous ignorons comment, mais nous savons que la barque a laissé un lieu précis et elle s'est dirigée vers le pays de Gadara. Aussitôt que la barque a accosté, quelque chose arrivera. Note bien, dès que Jésus fut hors de la barque, c'est-à-dire dès qu'il a posé son pied par terre, il vint au devant de lui un homme qui était possédé. Et cet homme habitait dans les sépulcres. Le fait que Jésus ait posé ses pieds par terre, un homme possédé courut vers lui. Quel rapport y a-t-il entre le pied de Jésus, du Créateur, et le sol de Gadara? Quel message cet homme a-t-il reçu? Ces pieds de Jésus avaient un pouvoir que nous ne connaissons pas. C'est seulement lorsque nous lisons ce verset-là que nous découvrons que le pied de Jésus, il y avait quelque chose dans ses pieds. Dès qu'il a mis son pied par terre, l'homme possédé a couru et il s'est prosterné devant Jésus. Un homme qui habitait dans les sépulcres, donc indomptable. Il n'y avait aucun moyen de le raisonner. Et la Bible dit qu'il était possédé d'un esprit impur. Mais était-ce un ou des esprits? Lorsque tu vois quelqu'un qui agit à peu près comme cet homme, tu peux penser qu'il y a un esprit. Mais y a-t-il vraiment un esprit? Par qui est-il possédé? Autant de questions que nous pouvons nous poser. Mais ce chapitre nous aidera à comprendre la réalité. Mais ce que tu dois retenir dès à présent, c'est qu'une personne qui est possédée, lorsqu'elle se trouve face à Jésus, elle n'a pas le choix de se prosterner devant lui. Tu as une famille, tu as des enfants. Ce dont tu as besoin dans ton foyer, ce dont tu as besoin sur ton lieu de travail, ce dont tu as besoin dans ton secteur d'activité et chez toi, c'est d'avoir la présence de Jésus de Nazareth. Jésus n'a fait qu'arriver. Et le démon était déjà soumis. Il était déjà prosterné devant Jésus de Nazareth. Est-ce que tu comprends cela? Il n'a pas encore parlé, non? Il n'a encore rien fait. Veux-tu emmener la paix dans ton foyer? Veux-tu emmener la paix dans ton entreprise? Si tu es un chef d'entreprise, fais l'expérience. Tu rentres un lundi matin, tu dis, bon écoutez, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé.
Je voudrais que Jésus règne dans mon entreprise. C'est pourquoi le matin, avant de commencer de travailler, nous allons prier ensemble pour demander à Dieu de nous protéger, de nous bénir. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais entendre quiconque dire du mal de son prochain. Je veux qu'il y ait de l'amour entre vous et que vous puissiez vous traiter comme des frères et des sœurs. Et c'est ça, tu vas voir. Et c'est ça, tu verras. Tu verras comment ton entreprise sera bénie, comment Dieu bénira tes activités. Invite Jésus dans ton entreprise. Invite Jésus dans ton parti politique. Invite Jésus dans ton quartier. Invite Jésus dans ton foyer. Et tu verras les changements. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Bien des personnes passent par des moments difficiles. Les habitants de cette ville, probablement, étaient débordés. Mais nous découvrons, Seigneur, en cet instant, que ta seule présence transforme la situation. Seigneur, permets que tes enfants qui travaillent dans une entreprise quelconque, qui ont entendu cet audio, fassent la démarche de manière tranquille, paisible, auprès de leurs responsables, des propriétaires, et qu'elles puissent dire à ces personnes, si Jésus pose les pieds dans notre entreprise, nous aurons la bénédiction. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous aider. Car à partir du moment où Jésus est venu, les habitants de la ville n'avaient plus aucune raison d'avoir peur. Merci pour ta présence, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée, en attendant de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.